Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Au cours de cette autre édition, nous nous interrogeons et notre grande interrogation, c'est celle-ci. Géopolitique, coopération sino-russe vers un nouvel ordre mondial plus juste. C'est notre grande interrogation. Il faut d'ailleurs rappeler, mesdames, messieurs, que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait annoncé le mercredi 30 mars dernier un ordre mondial plus juste en partenariat avec la Chine lors de sa première visite dans ce pays depuis, on va le dire ainsi, l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Face à la résistance, on va le dire ainsi, à l'unité des démocraties occidentales que nous appelons tout simplement l'Occident, qui ont pris des sanctions sans précédent contre la Russie, eh bien la Russie ne peut compter que sur la puissance chinoise pour échapper à un isolement économique mondial. Mais on sait également que ce sont les propos aujourd'hui des Occidentaux. Dans ce contexte, Sergueï Lavrov a profité d'un entretien bilatéral dans l'Est de la Chine avec son homologue Wang Yi pour annoncer l'avènement du nouvel ordre mondial rêvé par les deux grandes puissances. On parle bien sûr de la Chine et surtout de la Russie. Nous vivons une étape très sérieuse dans l'histoire des relations internationales, a-t-il déclaré dans une vidéo de l'entretien diffusée par son ministère. Je suis convaincu qu'à l'issue de cette étape, la situation internationale sera nettement plus claire et que nous nous dirigerons vers un nouvel ordre mondial multipolaire, juste et surtout démocratique, a déclaré justement Sergueï Lavrov. Et nous justement de nous poser la question, géopolitique, coopération sino-russe vers un nouvel ordre mondial plus juste. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Edmond Kuyaté. Il est panafricaniste mais surtout un grand économiste. Edmond Kuyaté, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous ceux qui nous font le plaisir chaque fois de nous écouter. C'est toujours un plaisir de répondre par l'affirmative à votre invitation. Merci Steve. Très heureux de vous avoir, Edmond Kuyaté, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes au courant justement de ce qui s'est passé en mars dernier avec les relations bilatérales entre la Russie et la Chine. Et en tout cas, pour la Chine et surtout la Russie, il faut se diriger vers un nouvel ordre mondial plus juste et surtout un destin multipolaire pour tous les pays du monde. Avant d'en arriver là, c'est-à-dire de dire en quoi est-ce que la coopération sino-russe pourrait établir un nouvel ordre mondial basé sur la justice, l'équité, n'est-ce pas, le respect de l'autre. C'est de ça dont il est question. Il faudrait peut-être déjà revenir sur l'ordre dominant actuel, qui est l'ordre occidental, et dire en quoi est-ce que cet ordre-là n'a pas réussi, je vais dire, à établir des relations de justice, des relations d'équité. Il faut dire en quoi est-ce que consiste l'ordre occidental actuel. Oui. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde en ce moment gît sous l'emprise de l'ordre occidental, qui est un ordre tout simplement nocif. Pourquoi? Parce que c'est un ordre qui a réussi à générer beaucoup d'injustices, beaucoup de domination et a, de manière insidieuse, répandu l'impérialisme dans tous les confins, n'est-ce pas, de la terre. C'est ce qu'il faut dire. Et pourquoi? L'ordre occidental repose sur un principe qu'ils appellent l'universalisme. Au sens philosophique du terme, l'universalisme voudrait, n'est-ce pas, qu'à la suite de la rencontre des chocs civilisationnels, c'est-à-dire de la croisée des civilisations, n'est-ce pas, que l'ensemble des composants des différentes civilisations, n'est-ce pas, soient épluchés et que les composantes qui semblent meilleures ça et là soient universalisées et partagées par tout le monde. Mais ce n'est pas ça pour l'Occident. L'universalisme au sens occidental du terme voudrait tout simplement dire que les valeurs qui sont acceptées par l'Occident soient imposées aux autres. C'est ça l'Occident. Et ce socle de valeurs occidentales s'articule autour de certains concepts, la démocratie, la liberté. Sauf que vous allez bien constater que ce sont des concepts valises. Et quand on dit concepts valises, ce sont des concepts dans lesquels chacun est libre de mettre ce qu'il veut. Sauf que, n'est-ce pas, perfidie pour perfidie,
Vous avez beau mettre ce que vous voulez dans cette valise, à la fin, l'Occident ne retient que ce que lui, il a mis. C'est un contenant dans lequel vous êtes certes libre de mettre ce que vous voulez, mais à la fin, c'est le contenu, n'est-ce pas, de l'Occident qui prime. C'est pourquoi vous pouvez bien vous rendre compte qu'au nom de la démocratie, on peut adouber et soutenir, n'est-ce pas, un régime militaire au Tchad, et au nom de la même démocratie, on peut combattre avec acharnement, n'est-ce pas, une transition, n'est-ce pas, militaire au Mali. C'est la même démocratie. C'est au nom de la liberté, c'est au nom de la démocratie. Et l'incongruité se pose avec plus d'acuité lorsque c'est la même puissance, c'est-à-dire la France, qui va installer, n'est-ce pas, après un coup d'État, je dirais même un parricide, qui va installer le général Mahamat Déby, Kaka Déby au Tchad, n'est-ce pas? Mais c'est la même France encore qui, avec, mais alors, un acharnement terrible, s'oppose à la transition militaire au Mali. C'est ça l'universalisme, c'est ça la démocratie. Si vous prenez ces deux principes pour définir, on s'est dit que si vous prenez ça comme cas d'école, pour définir en géopolitique, vous demandez une définition de la démocratie. Vous verrez bien que vous serez en difficulté. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que le concept est antinomique à lui-même. Ça ne répond de rien. Oui, oui. Mais pourtant, c'est la démocratie. Et pour réussir, n'est-ce pas, cette perfidie, l'Occident s'est servi de certains outils. Premièrement, l'Occident a tout fait pour détruire, n'est-ce pas, l'ensemble, je vais dire, l'ensemble des éléments qui fondent la dignité, la fierté d'un peuple, c'est-à-dire sa culture, son histoire et, si vous voulez, c'est-à-dire sa culture, son histoire et même ses cultes. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui est fondamental, tous les composants de la culture, de votre culture, des cultures qui ne sont pas des cultures occidentales, sont diabolisés et rejetés systématiquement. Alors, lorsqu'on vous retire cela, lorsqu'on vous retire votre culture, on vous retire, n'est-ce pas, tous les composants identitaires d'un peuple, c'est-à-dire son histoire, sa culture, et tout ce qui compose les composants identitaires d'un peuple, il leur reste quoi? Il ne reste absolument rien. C'est pour ça qu'il y a une tendance, n'est-ce pas, à l'auto-négation en Afrique. Vous allez vous rendre compte qu'un Africain n'a de référentiel que ce qui vient de l'Occident. C'est-à-dire, pour qu'un Africain estime qu'il a réussi, il faudrait qu'il ait pour référentiel ce qui vient de l'Occident. Il ne peut pas estimer qu'il a atteint un certain niveau dans tous les domaines du terme. Il ne peut pas estimer qu'il a atteint un certain niveau s'il ne se met pas, n'est-ce pas, dans un tableau référentiel qui est accepté et approuvé par l'Occident. C'est ce qu'on appelle le doute capacitaire. Vous ne croyez plus en vous, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes asubstantialisé, désubstantialisé. Vous ne représentez plus rien à vos propres yeux, vous vous régnez vous-même. Et ça, l'Occident l'a réussi, mais alors avec une subtilité qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que chez nous en Afrique, les gens peuvent dire je suis comme un blanc, je fais comme un blanc. Ça dit quand ils estiment qu'ils sont dans le, je vais dire, ils sont, je vais dire, dans l'acceptable des choses. Ils vont vous dire, je suis comme un blanc, je fais comme un blanc. On va même vous dire, ah, vraiment, celui-là, vous pouvez être facilement traité avec lui. C'est un blanc, c'est un gars correct. Vous voyez, ça dit que la probité morale se décline, n'est-ce pas, en fonction de l'Occident. La probité morale ne se décline pas comme en fonction d'un certain nombre de principes moraux établis, conventionnellement acceptés par tous, mais cela s'établit
uniquement en fonction d'un référent qui est occidental, le blanc. Je suis comme un blanc, je travaille comme un blanc. Et donc, de cette manière-là, évidemment, vous ne pouvez pas installer des principes de justice et d'équité dans une société. C'est pour ça que vous contribuez vous-même à installer des injustices. Vous contribuez vous-même sans le savoir, c'est-à-dire c'est de manière infraliminaire. Vous contribuez, vous devenez des instruments d'injustice dans votre propre société, sans le vouloir, sans le savoir. Pourquoi? Parce que vous avez détruit le référentiel qui devrait pourtant être universellement accepté de tous, mais vous avez régné cela et vous vous êtes référé uniquement, n'est-ce pas, à ce qui vient de l'autre. C'est pour ça que vous devenez vous-même les instruments, n'est-ce pas, de l'injustice dans votre propre continent. Donc, l'ordre occidental, tel qu'il a été conduit jusqu'à présent, ne peut pas être un ordre qui assure la justice, qui assure l'équité, qui assure, n'est-ce pas, je vais dire, le bonheur au sens large du terme dans toutes les nations. C'est pourquoi nous demandons, nous applaudissons, n'est-ce pas, l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui, cette fois-ci, justement, sera piloté par le couple sino-russe. Oui, oui. Mais seulement, et c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre, parce que je l'ai toujours dit, il n'y a pas de relations internationales qui soient fondées sur la philanthropie. La philanthropie n'existe pas dans les rapports internationaux. Il n'existe pas d'amitié, il n'existe pas de fraternité. Il existe tout simplement un jeu d'intérêts. C'est pourquoi j'attire l'attention des uns et des autres pour dire, nous n'allons pas vers la Russie et la Chine comme, n'est-ce pas, des estropiés qui veulent, n'est-ce pas, être à la remorque et éternellement du couple sino-russe. Non. Nous y allons, nous devons y aller en ayant nous-mêmes construit un socle de valeurs qui détermine notre identité, en ayant construit une trajectoire vers, n'est-ce pas, laquelle nous voulons aller et en ayant déterminé des objectifs que nous voulons atteindre. Et cette fois, le couple sino-russe peut être un support sur lequel nous nous appuyons pour atteindre ces objectifs en empruntant peut-être à leurs instruments, en empruntant peut-être à leurs outils, mais en comptant sur nos propres outils, en comptant sur nous-mêmes, en comptant sur nos propres réalités. N'embrassons pas à nouveau, n'est-ce pas, un nouvel ordre mondial comme nous l'avons fait avec, n'est-ce pas, l'Occident. Oui. Ne le faisons pas. Vous savez, je l'ai toujours dit, que la plus grosse erreur que nous avons commise, la plus grosse erreur que l'Afrique a commise, a été de croire que celui qui pendant longtemps s'est déterminé comme son bourreau peut du jour au lendemain devenir son messie. Et c'est ce qui a fait en sorte que, c'est cette croyance, n'est-ce pas, qui a fait en sorte que nous sortons de 400 ans d'esclavage, nous sortons de 100 ans de colonisation avec, n'est-ce pas, l'Occident, et au lendemain des indépendances, nous les embrassons et nous pensons que c'est avec eux que nous allons avoir le salut. Ça a été une grosse erreur. Et c'est pour ça qu'ils nous ont, n'est-ce pas, entubés davantage, ils nous ont encapsulés davantage, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Dieu merci, avec le travail que vous abattez, que nous abattons tous, les yeux commencent à s'ouvrir et que les gens commencent à sentir que l'ordre occidental n'est qu'un ordre impérial, impérialiste et à fond. C'est-à-dire que c'est un ordre qui ne promeut que la spoliation, n'est-ce pas, le pillage, la truanderie. C'est-à-dire tirer le maximum de ce que vous avez et ne rien vous laisser et vous vendre le vent. C'est pour ça que éternellement, vous allez courir derrière la démocratie. Je vous ai dit que ce sont des concepts valides, ce sont des concepts creux. Ça ne renferme rien. Ils y mettent ce qu'ils veulent quand ils veulent.
C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on va vous vendre le concept de LGBT. C'est au nom de la démocratie. Les nouveaux droits de l'homme. Les nouveaux droits de l'homme, c'est au nom de la démocratie. Et vous devez l'accepter puisque tout le monde a applaudi la démocratie. Nous étions très contents lorsqu'on nous tenait des gros discours sur les libertés individuelles, les libertés collectives, les libertés fondamentales, la démocratie, liberté d'expression, un peu comme si nous découvrions cela. Personne n'est né enchaîné, c'est l'Occident qui nous a enchaînés. L'idée même des chaînes vient de l'Occident. C'est parce que nous étions esclaves que nous avons connu les chaînes. Mais les chaînes venaient d'où? Ça venait de l'Occident. On nous a vendu ces concepts un peu comme si on est en Afrique avec les pieds et les poings liés et qu'on a besoin de se libérer. Non, c'est faux. Il faut le dire. La société traditionnelle africaine n'était pas basée sur la spoliation, n'était pas basée sur la brimade, n'était pas basée sur... C'était basé peut-être sur des conquêtes, n'est-ce pas, de territoire. Mais une fois qu'il y avait eu ces conquêtes de territoire, on n'installait pas le règne de la spoliation, on n'installait pas le règne de la brimade. Non, les sociétés fondamentales africaines étaient basées sur la liberté, sur le partage, sur la solidarité, sur la fraternité. C'est ça les valeurs africaines. Et c'était ça justement l'identité africaine. Et c'était ça l'identité africaine. C'était ça. Mais quand on nous a vendu le concept de la démocratie, c'est comme si on a fait croire aux Africains qu'ils découvraient le mot liberté, qu'ils découvraient le concept de liberté. Non. C'est eux qui nous ont arraché notre liberté. Je dois vous dire, et même sur le plan culturel, Steve, toutes les églises, je veux dire toutes les théologies, toutes les doctrines qui se sont développées chez nous et qui se sont imposées chez nous, ne se sont pas faites dans un esprit de partage. Non, ça s'est fait, c'est-à-dire que de manière violente et brutale. L'Église ne s'est pas installée chez nous avec, n'est-ce pas, je vais dire, un esprit de coopération, de partage. Non, ça a été violemment imposé à nous. Pour autant, nous n'avons pas découvert, n'est-ce pas, je vais dire, l'existence de Dieu avec les églises, avec l'avènement des églises. Avant que les églises n'arrivent, déjà, nos parents, nos ancêtres connaissaient Dieu et vénéraient Dieu à leur manière, suivant leur canon à eux, suivant une déontologie propre à eux. Ils ne découvraient pas ces choses. Alors, comment est-ce que ceux-là même, avec qui nous avons connu le concept de brimade, d'esclavage, n'est-ce pas, de privation de liberté, de privation de droit, comment ce sont eux encore qui viennent nous enseigner la liberté, le droit, si vous voulez, la démocratie et tout ce que vous voulez qu'ils nous ont appris. Et de manière subtile et de manière infraliminaire, ils nous ont fait croire que tout ce qui nous était fondamentalement propre et inné était mauvais, était contraire, était aux antipodes de ce qu'ils nous ont appris. Et nous avons cru. C'était une erreur. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il est vital que nous revenions d'abord aux fondamentaux. C'est-à-dire que nous ayons d'abord des repères historiques, des repères identitaires bien établis, et que nous ayons des repères culturels bien établis également. Avant que d'aller à un nouvel ordre mondial, nous n'allons plus à un nouvel ordre mondial pour être à la remorque des autres. Parce que l'erreur, ce serait d'aller à ce nouvel ordre mondial pour être à la remorque des autres. Et dans ce cas, eux, ils vont imposer également leur universalisme à eux, c'est-à-dire nous imposer, et même de manière très subtile. Ce n'est pas toujours de manière violente. On parle justement de ce nouvel ordre mondial plus juste, mais que mettent en tout cas sur la table la Russie et la Chine? C'est de ça dont il est question. Qu'est-ce que la Russie et la Chine mettent sur la table? Vous savez, lorsque la Chine arrive en Afrique, pourquoi est-ce que les Africains les embrassent très tôt? Et c'est ça qui me pose problème. Parce que la Chine dit, moi, je viens vous donner les instruments de développement, c'est-à-dire,
Je vous donne de l'argent si vous en avez besoin. Je vous construis des routes si vous en avez besoin. Je vous construis des immeubles si vous en avez besoin. Et, à la différence des autres, je n'interfère pas dans vos affaires politiques. Je ne me mêle pas de vos problèmes, de vos querelles, de vos conflits internes. Ça paraît très lénifiant. Ça paraît mirobolant. Parce que, bon, il peut nous donner de l'argent et il ne nous dicte pas la manière de l'utiliser et il ne nous dicte pas la manière de nous comporter vis-à-vis de nos congénères et tout. Ça paraît lénifiant. Pourquoi? Parce que, justement, l'Occident utilisait, je vais dire, son socle de valeur pour nous faire du chantage. C'est-à-dire, quand il vous a donné de l'argent, souvent il vous dit même, je ne peux vous donner de l'argent que si vous respectez les démocraties, je ne peux vous donner de l'argent que si vous respectez les libertés, n'est-ce pas, individuelles et collectives. Si vous ne faites pas ceci, alors je ne vous donne pas de l'argent. Ça paraissait très contraignant. Et quand la Chine dit exactement le contraire, non, je vous donne de l'argent, je ne m'occupe de rien, faites-en ce que vous voulez, ça paraît lénifiant. Mais seulement, il y a un danger. Il y a un danger. Pourquoi? Parce que si vous n'y prenez garde, vous allez vous-même vous mettre les chaînes entre les mains. C'est-à-dire, ce n'est pas la Chine qui va vous attacher les mains, ce n'est pas la Russie qui va vous attacher les mains, mais vous allez vous-même vous attacher les mains jusqu'à ce que vous vous constituez prisonnier et esclave, n'est-ce pas, de ce nouvel ordre mondial. Parce que votre boulimie et votre, je vais dire, votre gloutonnerie vous aura poussé à aller prendre chez les autres sans penser à puiser dans vos propres valeurs, mais vous serez allé tellement prendre chez les autres, aller prendre chez les autres qu'à la fin, on va vous dire, regardez, vous avez tellement pris et nous demandons une contrepartie que vous ne serez pas capable de donner. C'est pourquoi je dis que non, il faudrait que nous revenions d'abord à nos propres fondamentaux et nous dire, c'est même quoi le développement? Nous devons redéfinir le concept même de développement. C'est quoi le développement? C'est quoi la réussite sociale? C'est quoi l'excellence? On doit redéfinir cela en partant de nos propres valeurs, en partant de nos propres paradigmes à nous. Que nous définissions cela et que nous voyons qu'est-ce qu'on peut emprunter comme outil chez les autres pour atteindre nos objectifs, mais que nous n'ayons pas pour objectif les autres. Parce qu'effectivement, avec l'Occident, nous avons cru que le développement, c'était, n'est-ce pas, suivant leur paradigme à eux. Et nous courons derrière, finalement, derrière leur développement, que nous n'allons jamais atteindre. Pourquoi, Steve? Nous sommes un peu comme des personnes qui sont placées dans un coin de la rue et on voit des gens en train de courir. On ne sait pas d'où ils sont partis. Quelle était la ligne de départ de leur course? Et personne ne nous dit quel est le point d'arrivée de la course. Mais nous nous jetons dans la course. Et on est derrière, on court sans ménagement. Mais on va où? C'est quoi la ligne d'arrivée? Le point de départ, c'était où? C'est des questions que nous n'avons pas posées avant de nous jeter dans des modèles de développement suivant l'Occident. C'est l'erreur que nous ne devons pas commettre avec la Chine. Avec la Chine et la Russie, certes, comme je vous l'ai dit, c'est moins contraignant. C'est-à-dire, ils ne vous posent pas des contraintes en termes de leurs valeurs à eux. Ils ne vous imposent pas leurs valeurs à eux. Ils vous laissent plus ou moins la liberté de définir ce que vous voulez, de vivre comme vous voulez. Ça, c'est déjà ça. Ça veut dire au moins que vous pouvez redéfinir vos valeurs identitaires à vous. La Chine ne va pas venir vous imposer, par exemple, je vais dire, le LGBTQ, tout ce que vous voulez. La Russie non plus ne va pas vous imposer. Dans ce nouvel ordre mondial plus juste, le point d'ordre qui est d'ailleurs souligné, c'est d'éliminer justement la LGBTQIA+. En réalité, et de ne pas imposer aux autres une autre culture. En réalité, vous avez compris très bien que la démocratie occidentale tourne autour de LGBTQ. Tout simplement. Vous avez vu comment... D'ailleurs, je vous rappelle que c'est un groupe qui devient tellement puissant au point où, vous avez vu avec quel acharnement on s'en est pris à un petit joueur sénégalais
qui a tout simplement refusé d'arborer un maillot aux effigies et aux couleurs de LGBT. On peut également oublier du fait que ce jeune homme qui a tiré sur des jeunes gens il y a encore quelques temps du côté des États-Unis appartenait justement au groupe LGBT, mais on n'a pas voulu souligner cela également. On ne peut pas souligner cela. Parce que, si vous voulez, les LGBT+, c'est comme une pieuvre qui étale ses tentacules de manière insidieuse. Vous ne les voyez pas venir. Vous ne les voyez pas venir. J'ai été très choqué de constater lors de la dernière, n'est-ce pas, compétition africaine qui s'est déroulée au Cameroun, j'ai été choqué de constater qu'à l'occasion, n'est-ce pas, la société pétrolière française, je ne veux pas citer le nom, mais vous la connaissez, qui a sponsorisé, n'est-ce pas, cet événement-là, a changé son logo et avec des couleurs... Totalement le drapeau arc-en-ciel qui est justement... Oui. Alors, vous voyez de manière insidieuse comment ces choses-là s'imposent à nous. Avec une érection, il faut bien préciser. Tout à fait. Oui. Et donc, voilà ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre mondial. On va imposer, ça pour eux c'est des valeurs. Même si pour vous c'est des contre-valeurs, en tout cas votre avis ne compte pas plus que ça. Mais ils appellent ça leur valeur à eux. Vous voyez que déjà que ça ne tient pas. Justement. Pour nous c'est des contre-valeurs. Mais pour eux ce sont des valeurs qui doivent s'imposer à tout le monde. Et donc, ça ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons vu, n'est-ce pas, l'aboutissement de leur démocratie, de leurs valeurs à eux. Ce que je veux dire, c'est que si nous n'y prenons garde, avec le nouvel ordre mondial, justement, j'appelle de tous mes voeux n'est-ce pas, à l'avènement de ce nouvel ordre mondial, piloté justement, plus juste, piloté par le couple sino-russe. Je l'appelle de tous mes voeux, mais seulement, je dis, il faut faire très attention à ne pas se retrouver deux fois au pied des mêmes arbres en forêt. C'est que vous nous sommes perdus. Ça signifie qu'on est définitivement perdu. C'est pourquoi je demande à l'Afrique de reconstituer ses composants traditionnels, ses composants historiques, ses composants culturels. En fait, c'est ça qui détermine la dignité d'un peuple. Vous cessez d'être peuple si vous perdez, n'est-ce pas, ces piliers-là, votre culture, votre histoire. Si vous perdez tous ces repères-là, mais vous n'êtes rien. Vous végétez comme ça, comme des individus sans lien. Vous n'avez aucun lien social, vous n'avez aucun lien traditionnel. La preuve, style, je suis très mal à l'aise que nous soyons ici à déblatérer comme ça en français dans une langue qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'on nous a tout enlevé. Oui. Pour que nous puissions même nous exprimer, nous devons nous exprimer dans des langues qui ne sont pas les nôtres. Je serais plus à l'aise si nous étions en train de parler ici en Swahili, en Fufulde, en Lingala, pourquoi pas en Douala, pourquoi pas dans toutes les langues africaines que nous aurions développées, que nous aurions codifiées de manière à pouvoir pousser nos recherches scientifiques dans nos propres langues. Je serais plus à l'aise. Et donc, on ne comprend pas parfaitement. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, je demande encore aux Africains, de grâce, n'allons plus à la remorque, ne soyons plus à la remorque des autres. Reconstituons notre patrimoine culturel, reconstituons notre patrimoine historique. Il faut qu'on sache qui nous sommes. Redéfinissons notre propre trajectoire en termes de développement. Reconstituons, n'est-ce pas, notre propre patrimoine. Et après quoi, nous allons avoir une identité qui va nous permettre d'aller à la rencontre des autres en sachant ce que nous pouvons prendre chez eux en complément de l'existant de ce que nous avons déjà chez nous et ce que nous pourrons leur proposer, n'est-ce pas, sans nous vider de ce que nous sommes. Et puis on va terminer avec justement cette déclaration du porte-parole de la démocratie chinoise qui déclare, et je cite, « La coopération sino-russe est sans limite. Notre recherche de la paix est sans limite. Notre défense de la sécurité est sans limite. Notre opposition à l'hégémonie est sans limite. » Peut-on dire que ce couple sino-russe réussira à implémenter ce nouvel ordre mondial plus juste? Je crois qu'ils ont... Et faire oublier justement l'ordre mondial occidental? Je crois qu'ils ont tout ce qu'il faut pour cela. D'ailleurs, nous le voyons à l'occasion
de la brouille entre la Russie et l'Occident, nous voyons comment la Russie tient tête face à l'Occident. Parce que n'allez pas croire que la crise russo-ukrainienne, n'est-ce pas, même si ça se déroule dans un espace géographique bien limité, qui est l'Ukraine, mais en réalité, c'est une guerre entre la Russie et l'Occident. Mais nous voyons bien que, nonobstant les sanctions décidées par l'Occident, la Russie tient tête. Et avec l'appui, bien sûr, de la Chine. La Russie n'aurait pas tenu tête si jamais la Chine n'était pas là, parce que... Même si l'Occident aujourd'hui demande à la Chine de ne pas intervenir dans le conflit ou alors dans l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Mais c'est encore ça, l'Occident. Ils s'arrogent le droit d'intervenir, n'est-ce pas, d'être co-belligérants en donnant les armes, en envoyant des légionnaires, des mercenaires. Eux, ils s'arrogent le droit de le faire, mais ils disent personne d'autre ne doit intervenir. Vous avez suivi, n'est-ce pas, de manière pathétique et pitoyable, la déclaration de Joe Biden, n'est-ce pas, vis-à-vis de la Chine, en disant nous n'accepterons jamais que la Chine, n'est-ce pas, apporte un appui de l'aide à la Russie. Mais pourtant, il est très fier de dire que nous allons débloquer 43 milliards de dollars, n'est-ce pas, pour donner un appui militaire à l'Ukraine. Non, c'est ça l'Occident en fait. Vous devez comprendre que l'Occident, n'est-ce pas, c'est tout ce qu'il y a de perfide, tout ce qu'il y a d'hypocrite, tout ce qu'il y a de malicieux et tout ce qu'il y a de nocif. C'est ça l'Occident et c'est pourquoi c'est un ordre qui doit se détruire, c'est un ordre qui doit se renverser tout simplement. Merci beaucoup. Edmond Kati d'avoir été des nôtres. Moi qui vous dis merci Steve. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous l'avez très bien compris, il est l'heure que nous, Africains, nous rentrions justement dans notre identité. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.